Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil qu'on utilise souvent en PNL qui s'appelle l'expérience subjective. Cet outil il va nous permettre de décortiquer la manière dont la personne appréhende sa réalité et d'agir sur différents leviers. Donc pour comprendre ça, on a un petit schéma qui symbolise et qui récapitule un petit peu tout ça. Donc ça commence par ce grand carré qui représente le contexte. Et dans ce contexte, on a les croyances et les valeurs de la personne. On sait maintenant qu'on voit la réalité à travers le prisme de nos croyances et de nos valeurs, notamment. Donc là, ça nous permet de connaître les croyances, les valeurs dans ce contexte. Et là-dedans, on vient rajouter un petit camembert qui comprend 3 portions. Dans ces 3 portions, il y a l'état interne, EI, c'est-à-dire l'émotion que ça génère chez moi. Le processus interne, c'est la petite voix, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là. Et le comportement externe, c'est quel comportement je mets en place dans ce contexte-là avec, ces croyances et ce processus et ces émotions. Donc pour prendre un exemple tout simple, prenons quelqu'un qui pense qu'il est nul et donc il a une croyance sur lui qui est plutôt négative, ça va générer évidemment une émotion interne plutôt moins. Ça va générer un processus interne où la personne se dit tout le temps que cette petite voix là, qu'elle est vraiment définitivement bonne à rien, et donc un comportement externe qui va être plutôt dans la fermeture parce que quand c'est comme ça, on préfère se faire tout petit, par exemple. Donc en hypnose, on va par exemple très facilement changer la croyance d'une personne, une croyance limitante, et transformer ça en une croyance aidante. Et bien, dès lors qu'on appuie la même croyance, tout change. Si cette même personne a une nouvelle croyance comme quoi c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est respectable et c'est quelqu'un qui peut apporter aux autres plein de choses, ça va générer chez lui un état interne vachement plus positif. Il va y avoir un processus interne aussi plus facilitant et évidemment un comportement externe qui va être plus axé sur l'extérieur, dans l'ouverture. Et en fait, on s'aperçoit que quand on est plus dans l'ouverture, les autres viennent plus souvent vers nous. Il se passe ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisatrices. Quand on pense qu'on est nul et qu'on est renfermé sur soi, les gens ne viennent pas nous voir et ça ne fait que conforter les croyances qu'on a ou qu'on est nul. À l'inverse, si on se met à avoir un comportement qui est beaucoup plus en ouverture, les gens vont venir vers nous et là aussi, ça conforte la croyance qu'on peut avoir, qu'on est quelqu'un qui est intéressant et qui peut apporter aussi aux autres. Donc vous voyez, le simple fait de changer une croyance, ça joue beaucoup. Mais après, quand on a cet outil-là, on peut aussi jouer sur le comportement. Quelqu'un qui aura un TOC, par exemple, ça va être de modifier, ne serait-ce qu'un tant soit peu, la manière dont elle procède dans ce comportement. Et le fait de changer ça, ça va changer tout le reste. On peut aussi suggérer à la personne de changer de contexte. Quand on est dans ce contexte-là et que ça génère ce que ça génère, peut-être que si on met un contexte à un autre endroit ou dans un lieu différent, ça va changer complètement tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous voyez, avec cet outil, quand on comprend tous les leviers, on s'aperçoit qu'il y a plein de petits leviers sur lesquels on peut jouer et faire en sorte de sortir la personne d'un cercle vicieux pour l'amener plutôt vers un cercle vertueux qui va être facilitant et dans son quotidien. Donc voilà tout l'intérêt de cet outil qu'on appelle l'expérience subjective, de décortiquer tout ça et de pouvoir agir en conséquence. En espérant vous avoir éclairé un tant soit peu sur le sujet, et je vous dis à très bientôt.